Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de CD Auto. Aujourd'hui on va vous présenter une Alfa Romeo Mito de 2015. On est sur une voiture de 2015, donc une phase 2. La phase 2 est sortie en 2013 jusqu'en 2016. Donc au niveau de la face avant, ce qui caractérise une Alfa Romeo déjà, c'est cette grille d'aération qui est très spécifique des Alfa Romeo. Plaque qui est décentrée, ce que je trouve laid. Hein. Ensuite, on peut remarquer que la voiture est assez sportive par sa ligne. Déjà, c'est une 3 portes, ses formes, etc. Elle a des jantes qui sont vraiment jolies, je trouve. Donc, on est sur des jantes en 19 pouces qui sont très bien et qui changeraient en confort. Honnêtement, la voiture est assez confortable. Putain, il est lourd! Donc, on est sur un litre de 90 chevaux diesel, donc. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, je dois être moi. Donc au niveau de la motorisation, on est sur un 1,3 litre diesel de 90 chevaux qui consomme plus ou moins 6 litres. C'est une voiture qui, on se réfère toujours aux jeunes conducteurs parce qu'on est jeune, donc voilà, niveau assurance, etc. On sait que c'est compliqué. Honnêtement, c'est une voiture qui est assez chère niveau assurance parce que c'est 90 chevaux, c'est déjà pas mal, c'est la limite aux jeunes conducteurs. Et en Belgique, c'est Alfa Romeo, c'est assez cher en assurance, hein. C'est considéré comme des voitures de haute gamme. Hein. Donc, il faut savoir que le propriétaire, c'est une propriétaire et c'est un jeune conducteur, une jeune conductrice. Donc, elle paye 120 € par mois d'assurance, ce qui est plutôt énorme. Quand on voit moi avec l'AX qui est immatriculé en Ancêtre, je paye 15 € par mois. Au niveau des détails, on peut voir qu'on est sur un bas de caisse assez sportif avec des petites lames ici, des inserts chromés un peu partout sur la voiture, également sur les portières qu'on verra après. Petit détail aussi, quand on déverrouille la voiture, les phares s'allument. C'est gadget, mais c'est plutôt bien. Alors au niveau du côté, donc comme je l'ai dit, on est sur une 3 portes avec quelques options. Donc on a les portières avec le chrome. Au niveau de l'arrière, on est sur une face arrière qui, je trouve que par rapport à l'avant, c'est assez gentil. On est sur des feux caractéristiques des Alfa Romeo qui font penser un peu à la 8C. Je pense qu'on est sur des full halogènes, il n'y a pas de LED, je pense. On est sur une voiture qui a 5 ans, donc c'est normal. La propriétaire l'a payé avec un peu moins de 40 000 km aux alentours de 10 000 €, ce qui est un prix abordable, je trouve quand même, pour une voiture en diesel, 40 000 km et cette puissance-là. On a une vraie sortie d'échappement, ce que je trouve bien en fait, c'est bien. Alors au niveau de l'arrière, pour ouvrir le coffre, donc on appuie sur Alfa Romeo, bon, c'est Alfa, donc niveau fiabilité, voilà. On a un seuil de chargement qui est énorme, donc ça c'est vraiment pas pratique. On dirait limite un pick-up, tu sais, on pourrait faire comme ça. Vraiment, c'est pas pratique. On est sur un coffre de 300 litres, ce qui est rien en fait. On sait vraiment pas mettre grand chose. Après, vous allez me dire que c'est une citadine, mais quand même, on sait rien mettre. Avec ce seuil de chargement là, on sait encore moins mettre. Les sièges arrière sont rabattables, mais pas de tiers un tiers, c'est tout d'un bloc. Oh. Ah, petit relent, frérot. On passe à l'intérieur. Donc, petit détail que je trouve absolument sublime, et c'est le genre de détail qui va me faire acheter une voiture, sache-le. C'est les vitres, une fois qu'on ouvre la porte, la vitre se baisse et il n'y a pas de montant. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Donc, au niveau de l'intérieur, on se trouve sur une finition assez élevé de la Mito. Ce qui inclut quoi? J'en sais rien, frérot. Donc on est sur un écran de petite taille. Il n'y a pas de GPS. On a simplement Bluetooth, je pense. On a tout ce qui est très simple niveau radio, etc. Donc on a une climatisation manuelle. Tout est manuel donc. Ici, ça c'est par contre c'est très très joli. Le sélecteur de mode de conduite. Donc on a dynamique, normal et all weather. Weather. Ce qui veut dire tout temps. Alors au niveau du changement de vitesse, je le trouve assez moche. C'est très féminin. On a une petite prise allume-cigare ici, ce qui permet de charger le téléphone, etc. Bon, comme d'habitude, quoi. On a un petit accoudoir qui permet de ranger quelques petits trucs. Une mode de tic-tac. Donc on a un accoudoir qui est modulable, donc on peut l'enlever et le remettre. Et c'est vrai que quand on est sur l'autoroute, etc., c'est très agréable de pouvoir poser son bras. Mais pour changer la vitesse, c'est assez dérangeant, on n'est pas très confortable. Donc en ville on le retire et sur l'autoroute on le met. Franchement c'est très bien, c'est un point en plus. On a au niveau du volant un volant qui est assez gros mais assez beau je trouve. Volant 3 branches donc qui est un petit peu fini avec des plastiques gris. Ce qui ajoute un petit peu de couleur aussi à la Vitec parce que la Vitec est assez foncée, noire, triste. On est sur tout plastique, tout noir. On a juste ici un petit insigne Alfa Romeo. Le pourtour du GPS qui est en gris aussi. Et alors au niveau de l'aération, on a des petites touches de chrome. Bon voilà, c'est pas terrible je trouve. Il y a un sentiment de
confinement à l'intérieur de l'habitacle qui est assez, on se sent très oppressé à l'intérieur de l'habitacle, ce qui est pas très agréable. Donc au niveau du volant, on a commande vocale qui doit à mon avis pas être très... Ça, c'est pété. Ah. Bon, honnêtement, ça va. C'est bon, hein, bon, voilà. C'est un gadget, ouais. Des compteurs, donc on a des compteurs assez simples. Compteur de vitesse à gauche, compteur à droite, température d'eau et la jauge de diesel, donc. Et on a un petit ordinateur de bord qui est complet parce qu'il indique pas mal de choses, notamment lorsqu'il faut changer les rapports, etc., les modes de conduite, la température, tout ça comme on peut voir. Mais qui est avec des vieux cristaux comme ça rouges, ce qui est vraiment laid. Ensuite, au niveau ici, on a des petites touches anti-brouillard et réglage de phare. On a également le start and stop sur la voiture. Ça, je pense que c'est surtout pour des questions d'écologie. Voilà, donc on a des petites lampes ici qui n'éclairent pas grand chose mais qui sont là, hein. Voilà. Et au niveau des ceintures ici qui est attaché, qui n'est pas, ça fait penser un peu aux avions, ça c'est marrant. Donc au niveau de l'accessibilité, il suffit de faire ça. Tac. Donc au niveau de l'arrière, on a une garde du toit qui est assez correcte pour une voiture 3 portes. Au niveau des jambes, bon, je ferai pas un Paris-Bordeaux là-dedans, mais honnêtement, ça va. Le siège est reculé quand même assez fort et ça va. On a quand même une bonne assise. Des baffles à l'arrière, je pense qu'il y a une option audio parce qu'il y a plusieurs baffles. Je crois qu'il doit y avoir 6 baffles au total. Et on a également un petit porte-gobelet qui permet de ranger, à ton avis quoi, des gobelets. Au niveau des seuils de porte, on a un petit sigle, Alfa Romeo qui est noté. Bon, c'est un petit détail, mais honnêtement, c'est assez agréable, ça fait qualitatif. Et alors, on a évidemment des vitres électriques. Et vraiment, ça, c'est magnifique, quoi. J'aime trop. Tu fermes, comme ça, il n'y a pas de montant. En conclusion, c'est une bonne voiture. Je pense que c'est une voiture qui est bonne pour la ville. Une voiture également qui peut être bonne pour faire des plus longues routes. Vu qu'elle est confortable, les sièges sont un peu durs, mais bon, voilà, c'est confortable. Pour 10 000 €, on a une voiture qui a moins de 40 000 km en diesel. Bon, le diesel, maintenant, c'est un peu plus compliqué avec les émissions de CO2, enfin, tout des machins aussi. Mais à part ça, voilà, c'est une bonne voiture. Et c'est une bonne voiture. On va connaître d'être une italienne. Oh, les freins, par contre, sont neufs, hein. Donc, on passe à l'essai intérieur du véhicule. On peut dire que la boîte est assez précise. Donc, la boîte est assez précise. Donc, au niveau du moteur, c'est assez bruyant parce qu'on est sur un diesel. Donc, c'est normal que ce soit plus bruyant. Et puis, c'est une petite voiture. Donc, niveau insonorisation, on n'est pas au top. Il y a le mode tout temps. Donc, ça, c'est le mode éco, on va dire. Ça avance pas trop. On a le mode normal et on a le mode sport. On testera les différents modes après. Pour l'instant, on est en ville, donc je suis sur le mode tout temps. Au niveau position de conduite, les sièges sont hyper durs, je trouve. Bah, les sièges sont à première vue comme ça assez durs quand même. Niveau position de conduite, le volant est réglable en hauteur. Les sièges sont réglables comme on veut, donc ça, y a rien à dire là-dessus. Honnêtement, je l'aime bien. Sans par contre, à l'intérieur, tout est en plastique, assez dur et noir, donc ça donne une sensation de confiné comme ça. Elle était confinée, hein. Elle est quand même assez grande de l'extérieur, elle impose un petit peu plus. À l'intérieur, je trouve que c'est très très petit. Comparé à la 206 qu'on a essayé, je me sentais mieux dans la 206. La voiture commence à chauffer. C'est quand même dans le froid, hein. Franchement, là, on est dans une côte assez grande, enfin assez importante. Je suis en 4ème et la voiture bouge pas. 1,3 litre multijet. Donc c'est un moteur à turbo et honnêtement on le sent à partir de 2500 tours, j'irais. On sent un petit peu plus que la voiture reprend. Oh, on a du soleil. Non, sinon honnêtement c'est une voiture qui se prend en main assez facilement. Faut dire aussi qu'on est des pilotes, hein, mais oula. Oula, la dynamique, et tu sens tout de suite la différence, hein. En même temps, 90 chevaux, on est sur une voiture qui pèse un petit peu plus d'une tonne, donc on peut avoir des bonnes reprises. Niveau insonorisation, à part le moteur, honnêtement, il y a des bruits de roulement, etc. Ça c'est sûr. Comme j'ai dit, c'est une petite voiture, hein, c'est pas une grande routière. Mais niveau bruit extérieur, quand on croise des voitures, etc., c'est assez isolé quand même. Hein, c'est vrai. Alors la course de l'accélérateur est assez courte, je trouve. On appuie à la moitié et quand de
la moitié à fond, on sent pas la différence, je trouve. Donc on est parti, 0 à 100, en mode sport, dynamique. En montée. En montée, ouais. Eh ben, c'est plus long que ce que je pensais. Ouais. Ça y en a un 100. Et par contre, grâce au turbo, même si niveau accélération, en temps, on n'est pas sur une voiture qui est sportive ou quoi, grâce au turbo, on a une sensation d'accélération beaucoup plus importante et bah, ça rajoute un petit peu de plaisir de conduite, même si c'est un diesel, même si, je sais, diesel et sportif, c'est un grand débat ça. Test du klaxon, ça va, c'est pas un klaxon ridicule. Sobre. C'est pas ridicule. Bah honnêtement, c'est une voiture que j'aime bien. Non, Je pensais pas dire ça d'une Alfa. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, à partager également. On reviendra très vite sur la chaîne avec de nouveaux véhicules et de plus en plus exceptionnels.